cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Devant ton sépulcre les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole
Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Accorde-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfant. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais au chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 10. Les paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Son esprit et vie. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Oh, que Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Il ne faut que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur douloureux. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux
J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Un chant natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tes paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith 16, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers dans ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles, Amen. D'Adalbert de Vaugué, moine, désirer la vie éternelle. L'espérance engendre la joie. Saint Paul l'a dit, Spe gaudentes. Soyez joyeux dans l'espérance. Si le même Paul nous commande ailleurs au nom du Christ, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce. Le premier article de ce programme admirable se fonde sur l'espoir de la rencontre prochaine du Seigneur. Espérez et soyez joyeux. À l'opposé, rien n'est triste comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ce mot, que l'apôtre dit des païens, donne à penser aux chrétiens que nous voulons être. Car il y a deux façons d'être sans espérance. L'une est de désespérer, l'autre de ne pas désirer. L'infidèle qui ne croit pas à la vie éternelle n'est pas le seul qui manque d'espérance. Il manque aussi à l'espérance les croyants qui ne pensent pas à cet au-delà. Se contenter de petites satisfactions passagères, sans aspirer au bien éternel, c'est vivre pratiquement sans espérance.
Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain d'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le passage de l'Épître aux Éphésiens que nous venons d'entendre peut nous mettre dans une alternative que nous préférerions éviter. En effet, le choix qui s'offre à nous semble être soit de rejeter saint Paul, soit d'admettre une doctrine de la domination masculine, et il peut nous sembler préférable d'éviter l'un comme l'autre. N'a-t-on pas dénoncé le premier verset comme l'injonction à l'obéissance absolue au mari comme à Dieu? L'exégèse s'impose donc, et nous pouvons suivre une théologienne comme Chantal Régnier dans ce travail de compréhension. Nous verrons ainsi comment toutes les critiques tombent quand on analyse en profondeur ce passage. Concentrons-nous sur le premier verset. Le mari est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, lui le sauveur du corps. Au premier abord, il semblerait que le rapport au Seigneur passe par le mari. Or, d'une part, le Christ n'est pas la tête du mari, d'autre part, le mari n'est pas seigneur de la femme. Le mari est tête de la femme, non pas parce que le Christ est tête de l'Église, sens causal, mais comme le Christ est tête de l'Église, sens comparatif. C'est donc la comparaison du rapport Christ-Église qui éclaire le rapport de l'homme et de la femme. Dans le cadre du mariage, seul le Seigneur est référence du rapport entre l'homme et la femme.
Dès lors, le reste du passage s'éclaire. L'auteur s'adresse aussi bien aux femmes qu'à leurs maris, en développant pour chacun des deux partenaires les implications de la place du Seigneur. La soumission demandée aux femmes et l'amour demandé aux hommes sont tous deux fonctions du Seigneur. La soumission de l'épouse à l'égard de son mari est analogue à celle de l'Église à l'égard du Christ, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'amour rendu parce qu'il est d'abord reçu. On peut donc conclure de ce que dit Chantal Régnier que dans ce passage, il est question d'amour réciproque. Comme le passage débute par la mention d'une soumission réciproque, soyez soumis les uns aux autres, on peut comprendre ainsi qu'il n'est pas question d'une dissymétrie dans la relation, mais bien d'une symétrie, soumission et amour réciproque. On voit dans de telles conditions que ce qu'affirme saint Paul n'a rien de choquant, pourvu qu'on le comprenne bien et qu'on le distingue de ce que d'autres auteurs de l'Antiquité ont pu dire. Saint Paul, qui par ailleurs a affirmé qu'il n'y a plus dans le Christ ni homme ni femme, veut ici nous montrer la grandeur du sacrement du mariage. Ce mystère est grand, dit-il. Ce mot mystère évoque chez saint Paul le dessein de salut de Dieu pour l'homme. Puissions-nous croire en la grandeur de ce dessein pour nous tous, que nous soyons mariés ou pas. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la paix entre les différentes parties de la société. Donne à chacun la force d'aimer. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le dialogue entre les hommes de tous horizons. Fais que la parole partagée conduise à l'apaisement. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les plus petits dans la société. Fais que certains leur prêtent leur voix pour qu'ils se fassent entendre. Seigneur, entends notre prière,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin
que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu.